Vélo conseil, je profite d'être là parce que c'est quand même un truc impressionnant que je vais vous montrer. Alors c'est un vestige communiste. Je vous montre les années 60. J'ai pas les dates, mais c'est un des plus gros stades jamais construits en Europe et je sais même pas si c'est pas le plus gros du monde. Ça, les footeux, les spécialistes, moi je suis pas du tout footeux, donc mais je respecte et puis bon, de temps en temps je regarde un petit match quand même. Hein. Bon, il n'y a pas de souci là-dessus. Juste pour dire que ce stade est un stade qui est à l'abandon à cause de sa taille, qu'il est plus utilisé, que c'est un vestige intéressant en béton. Je pense que le but de le démonter, ce serait faudrait le dynamiter, mais à un point que ça coûterait le prix d'un nouveau stade. Je vous dis, la surface, c'est 9 terrains de football. C'est quand même impressionnant. Alors peut-être qu'il y a mieux maintenant, hein. Vous allez pouvoir compléter ce que je raconte. Et surtout 9 terrains de football et surtout 120 000 places. 120 000 places, c'est quand même un truc exceptionnel en taille. C'est quand même quelque chose. Alors c'est béton, c'est ça le prix. Bon, derrière, on a un kéké qui fait joujou avec sa BM. Bon, si ça l'amuse, mais s'il n'a pas le courage d'aller sur un circuit, bon, en tout cas, qu'il ne nous fasse pas chier maintenant. Voilà, c'est ça. Bon, c'est pas le but de ma vidéo réellement, hein. C'est juste parce que je passe à côté et je voulais vous montrer quand même quelque chose d'exceptionnel. La tour qui est au fond n'a rien à voir, date de 2006 ou 2007. C'est une tour qui sert à l'aération du tunnel énorme qu'il y a en dessous de la montagne, parce qu'on est en hauteur. Bon, si vous voulez, je vous regarde l'autre en train de faire du drift avec sa merde à roue, là. Il essaye pitoyablement de faire un burn-out avec sa merde à roue. Bon, ben voilà. Vous l'avez, vous êtes content. Ça a pissé de rire tellement c'est débile. Bon, maintenant, on passe aux choses intéressantes. Dès qu'il arrête de faire du bruit, on parle de ça parce que c'est une chaîne vélo. Donc, putain, il fait trop de bruit ce machin. Donc, voilà, je l'ai nettoyé comme j'ai pu. J'ai pas trop nettoyé, mais en tout cas, il révèle une très jolie couleur. Hein. Ça serait beau. En plus, vous avez une lumière du soir là qui se reflète dans le cadre. Très beau. À hauteur, c'est une marque tchèque. Modèle réflexe, c'est pas un modèle très cher. C'est un modèle avec 450-500 € à peu près, qui date de 2009, il me semble. On est bizarrement monté, bon on est encore en 9 vitesses, ok, parce que c'est un vélo de rando. Putain, il arrête ce charmant personnage qui sert à rien. Qu'est-ce qu'on peut dire? Que les roues sont droites, que les moyeux sont en bon état, puisque je les ai regraissés, je les ai resserrés, pas de problème. Les pneus sont en très bon état, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qu'on a? Des dérailleurs qui marchent. Alors un dérailleur, étonnamment, je pense pas que ce soit d'origine, mais un dérailleur Deor, ce qui est... Waouh, je ne pensais pas trouver ça là-dessus. La fourche est restée, parce que quand vous avez vu la photo, on ne voyait rien. Donc une fourche est restée qui fait un espèce de job. Les V-Brake Tech Truck, bon, on n'en parlera même pas. Les freine, bon, on va rien dire. Hein. Bon, il arrête de faire joujou, là. Voilà. Monsieur se sent intelligent, c'est bon, il a fini. Bon, alors du coup, l'investissement que ça m'a coûté, ce sont les câbles et gaines, hein, du moins pour aller au boulot aujourd'hui. Les câbles et gaines de frein, je les avais montés. J'ai récupéré ça, j'avais tout ce qu'il fallait. Ça, j'avais ça dans mon matériel. Câbles de gaines de dérailleur, moi j'ai dû les acheter, mais malheureusement, j'en ai pas assez. Regardez l'état, à cause de l'eau, de la gaine, là. Il va pas me faire le mettre dessus, mais... voilà, l'état de la gaine qui est resté dans l'eau depuis un certain temps. Ça, c'est le dérailleur avant. Le dérailleur arrière fonctionne, le dérailleur avant est bloqué sur la position intermédiaire, ce qui me permet de rouler suffisamment pour l'instant. On va gérer ça après, lundi, quand le détaillant sera ouvert. Voilà. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Hein, et puis vous dire que c'est le style de vélo qui n'est pas vraiment mon truc. Oui, parce que c'est un vélo, il faut le dire, c'est un vélo qui est ce que j'appelle un cadre mort, c'est-à-dire c'est un cadre... Alors Rotor ont des très bonnes géométries dans les hauts de gamme, ont des très bonnes qualités de cadre dans les hauts de gamme, ils ont même des carbones et tout. J'essaierai de mettre un lien, ce sera en tchèque ou en anglais, donc vous allez pouvoir voir. Ils ont des designs un peu particuliers qui ne plaisent pas, je pense que ça ne plaît pas trop à l'Europe de l'Ouest, mais c'est pas grave, ce sont quand même
des bons cadres qui fonctionnent bien. Mais là, c'est un cadre mort, c'est-à-dire c'est un cadre insipide, incolore, inodore, qui on a l'impression de traîner un homme mort quoi, quand on roule. Malgré tout, reste confortable, il est absolument pas nerveux. Hein. J'ai pas réussi à trouver comment le rendre nerveux. Pour l'instant, j'ai rien trouvé de vivant là-dedans. Mais ce qu'on peut trouver, c'est que c'est un vélo qui roule bien, qui roule assez vite, qui roule facilement, qui est confortable. La fourche apporte un petit gain de confort sur les pavés, c'est pas mauvais. Et bon, par contre, il fait son poids et il a une position sur laquelle on peut durer longtemps, quoi, sans souci. Voilà, c'est tout ce que je voulais faire le point. C'est Shimano, donc c'est cohérent, c'est bien monté, il n'y a rien à dire. Bon, j'ai eu de la chance de trouver ça et pour l'équivalent de 20 euros, voilà, il repart et je lui donne une nouvelle vie. Et ça, c'est génial. Voilà, c'est tout. Voilà, le stade immonde est derrière moi. Hein. L'autre, KKBM, il allait se coucher parce que bon, il a autre chose à faire maintenant. Bon, il a usé ses pneus. Il a plus pris de l'essence, c'est très intelligent de faire ça. Voilà, qu'il aille sur un circuit, puis qu'il a cassé le pied aux autres. Hein. Qu'il aille au Nürburgring, tiens. Voilà, sous la pluie, là. Au lieu de faire le con là, sur le parking. Allez sur un circuit, tiens, vas-y. Bon, c'est typiquement les gens qu'on voit ici, soit avec des gros 4x4, d'une des pires marques au monde, qui reste quand même, qui passe comme un Range Rover. C'est la pire en fiabilité. Alors je dis pas que c'est pas des bons véhicules, je dis que c'est la pire en fiabilité, c'est la pire marque. Il se cache pas, mais bon, ils suivent tout sur le design, je pense. Voilà, sur ce, je vous dis une bonne journée, à très bientôt. Likez pas. C'est une chaîne pas que j'abandonne, mais que j'agrémente de temps en temps. Donc voilà, à très bientôt. Un petit rajout vis-à-vis du stade de Strahof. Bon, je sais que c'est pas le thème de ma vidéo, mais bon, c'est pas grave, c'est quand même intéressant. Même moi qui suis pas expert en foot. En fait, je suis loin de la vérité. Je viens de regarder sur Wikipédia. C'est le deuxième plus grand stade sportif au monde. 220 000 places. 220 000 places, vous imaginez une ville comme Colmar, c'est 65 000 habitants. C'est-à-dire 3 fois et demi Colmar. Mais tout le monde, hein. Tout le monde de Colmar, 3 fois et demi. Alors, il a été construit en premièrement. Alors, Strahof, c'est une colline hein, qui se trouve sur la hauteur de Petrin. Petrin, c'est là où on trouve la tour, qui est à la même hauteur que comment on appelle ça, que la tour Eiffel, mais sauf que comme elle tient en hauteur déjà, donc elle ne fait que 70 mètres de haut. Elle reprend exactement la même architecture, sauf qu'elle est octogonale. Sinon, voilà, bon, ça c'est juste un peu d'histoire. Mais ce stade, au début, a été construit en bois. C'est en 1925 qu'il a été construit, première fois en bois. Il a été construit après modifié en 1900. En fait, il a été modifié jusqu'en 1972, donc la version que je vous ai montrée, qui est la version définitive. Elle a été élargie, il a été tout ce que vous voulez, en béton. Il a été fait en béton, donc ça correspond complètement à l'ère communiste. Et ça correspondait à un endroit où voilà, on dominait Prague sur la hauteur, proche du château, facile d'accès pour les transports, et il y a encore beaucoup d'infrastructures de transport. À côté, il y a toute une gare faite pour les tramways qui n'est plus utilisée. Il y a encore des accès piétons qui sont hallucinants partout pour pouvoir avoir accès, soit par Petrin, donc par le centre, soit par l'autre côté, du côté de Praxis, des Vitsé si vous voulez. Et voilà, donc c'est juste un phénomène. Vous imaginez, en 1972, ça devait être voilà, ça devait être les flux de gens pour aller voir ce truc. 9 stades de football, hein. Hallucinant, j'ai jamais vu un truc pareil. Non, ce qui est marrant, c'est de voir que c'est aussi gros, que c'est aussi important, et voilà. C'est tout, voilà, c'est une curiosité locale. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.